Salut à tous. Aujourd'hui donc déballage de la... Donc en fait, allez, déjà on va faire un petit peu de digression. Ouais. Série chère à mon cœur, puisque c'est en fait limite le premier, pas un des premiers films que j'ai vu, mais c'est un film qui est sorti en 84, j'avais 8 ans, donc vous voyez à peu près l'âge que j'ai, ça rajeunit personne. Premier film qui m'a fait faire des cauchemars. Bah oui, parce que moi les cerbères de la porte ils m'ont fait flipper, c'est con. Voilà, on a un petit bout ici, on verra après. Et donc c'est pas mon film de cœur, mais c'est un des premiers films que j'ai vu en VHS. Voilà, c'était un ami de mes parents qui avait accès à pas mal de films. Location en avance et autres, et aussi il arrivait à un petit peu les récupérer vite. Et donc un soir alors qu'on était chez lui pour mes parents pour dîner, donc moi j'étais calé devant SOS Fantôme. Voilà, bon après j'en ai fait des cauchemars pendant quelques jours, mais voilà, à 8 ans, oui, on capte pas toutes les nuances au niveau de la comédie, et c'est vrai que maintenant les deux filles, je regarde les deux, voire le troisième même avec les filles, moi avec un grand plaisir. Parce que pour moi c'est une franchise qui est pour moi chère à mon cœur. Voilà. Donc c'est du Hasbro, c'est tout récent, ça a quelques mois. Donc c'est la série, ce qu'on appelle Plasma Series, et c'est la dernière en date. Donc on voit le docteur Egon Spengler, donc habillage classique qui reprend en fait leur fight suit, le logo, la licence, le nom et le fabricant. C'est du 4+. Voilà. Il y a des petits accessoires, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas 3 ans, mais c'est à partir de 4. Plus les Américains sont un petit peu psychopathes aussi là-dessus. On va faire un petit tour de la boîte et puis après je déballerai tout ça. Là, hop, on retrouve les visuels stylisés des 4 personnages principaux. Oula. Wilton Zenmore, Raymond Stantz, Egon Spengler, Peter Venkman. Au dos, un récap. Donc vite fait, une petite bio du perso. Les 6 personnages de la série. Et oui, il y a Dana Barrett et Gozer, et je ne les ai pas pris. Je ne voulais que l'équipe de SOS Fantôme. Et à savoir que donc en prenant les 6, on pouvait assembler donc le cerbère de la porte. Donc je vais avoir les 4 pattes, mais je n'aurai ni le corps ni la tête. Voilà, tant pis pour moi. Après tous les warnings habituels, on retrouve un nouveau Hasbro. Et de l'autre côté, un petit schéma du Proton Pack. Tout simplement. Voilà, toujours avec un petit warning. J'ouvre ça et je reviens tout de suite après. Donc hop, qu'est-ce qu'on a là derrière? Eh bien on a encore à nouveau un détail des plans Ecto One, Proton Pack. Hop hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le piquet émetteur, mais ça on le verra après. Enfin voilà, il y a divers accessoires de la licence qui sont prêts. Hop, en fond. Et là on est sur une simple boîte plastique. Alors on va commencer tout de suite par ce qui en fait malheureusement moi ne me servira pas à grand chose. Là, hop là, désolé pour le bruit. Alors ça, je vais regarder vite fait à quel morceau ça correspond. Egon, c'est la patte avant droite. C'est pas possible. Il la met où? Alors attends. Parce que le peg il est là. Il devrait être là. Donc ça c'est l'avant gauche. C'est chelou. Bon en tout cas ça ouais, il y a une petite rotation. Voilà, mais il y a rien là. Bon, bah voilà. Écoute, ça me fera, je sais pas, un pied où je le trouverai. On verra. Voilà, c'est pas grave. Hop, next. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a forcément... Alors, je vais essayer de le sortir. C'est un peu tendu. J'ai pas envie de tirer par là. Piou! Ah bah, c'est une tannée à sortir. J'en profite, je sors tout de suite le
piquer émetteur, je vais pas le casser. Et je vais sortir Egon en même temps. Voilà, j'ai tout sorti. Ah, dis donc. C'est du boulot. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc, hop. Ok, le Proton Pack. On est donc sur un harnais en caoutchouc. Ça n'a pas l'air de s'ouvrir. Je sais pas trop comment ça s'installe cette affaire. Il y a un peg derrière. Je sais pas si ça bouge. Pas envie de le casser, hein, on va peut-être éviter. Bon, on verra après. Pour l'instant. Le piquet émetteur. Donc qui permet d'avoir en fait les manifestations ectoplasmiques et d'avoir donc de mesurer en fait l'intensité de l'activité. Et donc Docteur Egon Spengler. Hop, tout de suite on regarde les articulations. On a hop une double articulation au niveau des coudes. Donc c'est cool. Juste que là, ça prend un peu de jeu. On a un twist au niveau du bassin. On a théoriquement une double articulation. Alors voilà, hop, au niveau de la cheville. On a un rocker hop, qui va bien, et bien sûr un pivot, et on a une double articulation au genou. Je vais essayer de la faire de l'autre côté, j'ai pas envie de casser les cubes qui sont, voilà, et c'est bien tight tout ça, ça donne chaud, mais en tout cas ça marche. Et bien sûr, au niveau de la tête, hop, on est sur une rotule, donc ça bouge correctement. C'est pas fou non plus, mais voilà, ça permet de faire tourner. On va voir quelques expressions. La ceinture, elle tourne. On a quand même le raccord au niveau de la combi. Hop, hop, hop. Donc c'est pas mal. Alors oui, alors il n'y a pas de main supplémentaire, il y a juste les accessoires. Alors les mains sont en caoutchouc un petit peu plus soft, donc on peut, voilà, on peut aisément lui faire lire ce que donne le piquet émetteur. Et donc je vais couper vite fait et je vais regarder comment s'installe le Proton Pack, parce que ça m'a l'air d'être un petit peu une galère. A tout de suite. Hop, me voici de retour. Donc en fait c'est beaucoup plus simple que prévu. Enfin quoique. Mais en fait là, hop, on a une petite attache ici qui s'enlève et qui nous permet, voilà, par exemple, donc là elle vient de sauter. Voilà, parfait. Parfait pour illustrer. C'est parce que je voulais que ce soit face à face, mais bon c'est pas grave. Hop, mais voilà. Donc à partir d'ici, ça permet de défaire et de permettre la pose du Proton Pack. On a une petite fixation ici, voilà, pour bloquer le Neutrona Wand, ouais. Mais bon, canon, hein, blaster. Et théoriquement, il ne doit pas y avoir de problème pour le mettre en place. Que je dise pas de bêtises. Faudra que je m'entraîne pour mettre le canon dans le bras, parce que c'est un petit peu dur, c'est un peu difficile. J'ai pas envie de tout casser. Hop. Donc quand même, moi je trouve que ce qui est au niveau présentation et au niveau détail, c'est ce qui est
pour moi de plus précis. C'est vrai que forcément on peut aller taper sur du Diamond Select ou d'autres marques qui en ont déjà fait, mais c'est pas le même format. Là on est sur du 6 pouces, et je trouve qu'en 6 pouces, Hasbro sur le coup, ils ont plutôt assuré, que ce soit au niveau du visage, au niveau des autocollants ou des impressions. Toujours pareil, il n'y a rien qui déborde, c'est très propre, le logo il est présent, le pack de protons il est assez précis, même s'il n'y a pas tout, c'est pas, voilà, on n'est pas au fil près, mais on a quand même une jolie présentation, les patchs, voilà, donc on est quand même sur quelque chose de vraiment, vraiment fidèle, donc c'est plutôt cool. Petite marque au pied, ouais, c'est la date, voilà, on s'en fout, c'est la date de fabrication. Voilà, voilà. Je vais essayer de faire un petit zoom sur le visage et le perso. Voilà. On a une idée quand même un petit peu plus précise. Donc, vraiment sympa. Donc j'ai commencé par Egon Spengler, parce que c'est un de mes personnages préférés. Mais les trois autres arrivent très très vite, voire dans la foulée. Voilà donc le tour que je pouvais vous faire. Donc, ah putain, on va profiter, on va lui remettre le... Il est dans le mauvais sens. Putain. C'est quoi cette galère? Yeah. Hop. Donc voilà le petit tour rapide que je pouvais vous faire donc de la figurine de Dr Egon Spengler de la série Ghostbusters Plasma Series. A plus.